C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, mais moi je passe mon temps devant la téloche. Et si on faisait un bond en arrière dans le temps, c'est ce que je vous propose dans un été devant la télé. Elle fait partie de ces émissions que nos parents nous interdisaient de regarder, alors il fallait bien trouver des combines pour rattraper les quotidiennes en cachette. Je veux bien sûr parler de Secret Story. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Je ne vous refais pas le topo, 20 candidats qui rentrent dans une maison avec un secret à défendre, et parmi eux, certains étaient dingues. Je suis en contact avec les extraterrestres, je suis en communication avec Dalida, je suis un vampire. Et le pire de tous, celui qui remporte la Palme d'Or, c'était celui de Chris Maël. Bon, on va lui laisser la parole plutôt. Alors je suis hexacosio, hexéconta, hexaphobe. En deux mots, vous avez peur des forces du mal. Oui, voilà, tout à fait. Je vous propose de vous replonger en 2007. Le 23 juin, à 20h50, Benjamin Castaldi lance le premier numéro. À l'époque, c'est un peu le retour de la télé-réalité d'enfermement. On a bien Star Academy ou La Ferme Célébrité, mais Secret Story a cela de différent que les candidats doivent faire appel à leur esprit de compétition pour remporter le jeu. Ça, il y a celles et ceux qui l'ont compris, et puis il y a les autres, comme Rachel Legrin-Trapani par exemple, Miss France 2007. Son secret, c'est d'être Rachel Legrin-Trapani, et donc elle doit jouer sous une fausse identité. Sauf qu'elle a tenu exactement 33 secondes avant de commettre la boulette, donner son vrai nom. Personne ne l'a reconnu en même temps, il faut dire qu'on... En même temps, elle n'est pas reconnaissable. Petite particularité du programme, un début de saison à 21h en prime sur TF1 et toutes les émissions hebdomadaires en deuxième partie de soirée. Bon, clairement, quand on connaissait le nom de l'éliminé de la semaine vers 1h du matin, on faisait moins les fiers le lendemain. Bon, au fil des années, les audiences s'essoufflent, les quotidiennes de la saison 9 sont transférées sur NT1 avant que l'émission ne bascule entièrement sur la chaîne l'année suivante. Secret Story, c'est plein de moments cultes et de personnages emblématiques, mais c'est aussi des polémiques. À plusieurs reprises, des candidats ont été exclus du jeu parce qu'ils étaient trop violents, et un témoignage a changé l'image de l'émission, celui de Morgane Anselme, candidate de la saison 5. Dans un livre, elle dénonce le mauvais traitement réservé aux participants et la pression psychologique qui plane au-dessus d'eux. Tout le monde n'est pas apte psychologiquement à encaisser ce genre de choses, à la fois l'enfermement, la violence qu'il peut y avoir entre les candidats, le harcèlement, etc. qui a lieu dans les maisons. Et aujourd'hui, où en est-on? On ne sait toujours pas si l'émission va revenir. C'est un peu le serpent de mer de la télé-réalité. Un jour, on dit que c'est en bonne voie, et le lendemain, on explique que ça coûterait trop cher à produire.